Superstar Show, une émission motivante qui responsabilise et inspire sur différents domaines tels que la culture, l'éducation, les sciences, l'esthétique et l'art dans toute sa diversité. Suivez Superstar Show sur la chaîne 68, une émission diffusée tous les vendredis et samedis à 9h du soir, les dimanches à 9h30 du matin et les lundis à 10h du matin. Superstar Show avec Pamela sur Télé Superstar, la meilleure image. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Télé Superstar, chaîne 68 ou 124. Superstar Show revient sur votre écran et c'est la deuxième saison. Et pour démarrer, nous recevons une dame que nous avions déjà eue avec nous l'année dernière à pareille époque, qui nous avait parlé de la spiritualité. Mais aujourd'hui, elle revient pour nous parler de l'au-delà, de ce qui se passe et comment on aborde cette phase de transition et comment on évolue là-dedans. Je vous demande d'apprécier les propos de Marie-Alice Théard, qui est écrivain, nouvelliste, qui tient une galerie d'art depuis 30 ans. Et aujourd'hui, on pourrait dire que Madame Théard passe de présentation. Bonjour Madame Théard. Honneur. C'est un vrai bonheur de me retrouver ici face à vos téléspectateurs et face à vous. Et c'est encore un privilège pour moi de pouvoir parler de ce qui se passe après la mort. La mort, c'est la chose qui inquiète tout être humain. Cela a toujours été comme ça. Et voilà que, avec ce livre-là que je viens de sortir, nous avons abordé la mort, nous sommes rentrés dedans, pour nous rendre compte qu'avec la certitude de l'existence de Dieu, notez qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Il n'y a pas de thèse scientifique pour prouver ça. On est certain d'avoir un bonheur serein après la mort. Et le passage entre la vie et la mort, ce n'est pas une souffrance, ça ne l'a jamais été. Ah bon? Non. C'est pas une souffrance, mais par contre, ça fait peur quand même. Parce que c'est l'inconnu. Quand on se trouve face à l'inconnu, quand on se trouve face à une équation que l'on ne connaît pas, il y a une petite angoisse ou une grande angoisse selon ses croyances et les dogmes que l'on a choisi de suivre. D'accord. Donc, vous êtes sidéré. Bon, oui, parce que quand vous dites que c'est le grand bonheur, parce que moi-même, je pense que normalement, quand on sent qu'on est en train de partir, normalement, ça devrait être l'angoisse, la peur. Bon, c'est vrai qu'après, on ne ressent plus rien, mais sinon, c'est normal. Comment ça, on ne ressent plus rien? Bon, alors quand je dis qu'on ne ressent plus rien, depuis Socrate, on répète que l'âme est immortelle. Oui. Et l'âme est immortelle. Si nous reprenons et nous remontons la spiritualité humaine, si nous allons jusqu'à ce qui s'appelle la genèse de la spiritualité, l'homme a toujours recherché Dieu, même quand nous ne pouvons pas prouver son existence. C'est ce que j'étais en train de dire avant. Et il arrive que des circonstances nous permettent de recevoir une grâce particulière de ce Dieu qui n'est certainement pas un Dieu en majesté, c'est un Dieu d'amour. Et cet amour incommensurable va nous permettre de faire les derniers choix. Et ces choix-là respectent notre libre arbitre jusqu'au dernier moment. Et ce dernier moment, c'est l'étape qui constitue le couloir entre la vie et ce que nous appelons, nous autres humains, la mort. En réalité, la mort n'existe même pas. Donc, c'est un passage, mais c'est un pari dangereux quand on vient parler d'une hypothèse pareille dans un milieu où les gens sont devenus tellement rationnels, pour ne pas dire tellement matérialistes. C'est-à-dire? Et quand on vient parler de l'immortalité de l'âme, quand on vient dire qu'il y a un bonheur serein à traverser. Parce que la philosophie laïque a tendance à nous orienter vers ce qu'on appelle la belle vie. La belle vie qui, en fait, élimine le karma. Parce que la belle vie vous dit,
vous allez mener une vie selon des données qui sont les vôtres, mais vous allez obtenir une résultante en fonction de ces données que vous allez utiliser. En créole, nous disons « soit fait, c'est soit ouais ». Donc, le karma n'existe pas. Mais il y a aussi... Mais le karma n'existe pas. Parce mais tout le monde dit quoi? Tout le monde en parle. Non, c'est un truc qui a été mis en place par la religion hindoue et que nous avons adopté parce que cela nous sécurise. Nous avons choisi la facilité. Donc, on dit le karma, le karma, le karma, mais en réalité, nous ne savons même pas ce que c'est. Parce que ça ne vient pas de notre culture à nous. Ce qui s'adapterait à notre mode de vie, à notre culture, est beaucoup plus proche du vaudou que cette religion hindoue. Nous sommes très attirés actuellement par l'Asie. Chez les gens, vous voyez des bouddhas, vous voyez de l'encens, vous voyez des bougies, etc. Mais connaissons-nous ces religions asiatiques? Nous ne les connaissons pas vraiment. Il y a comme une sorte de mimétisme face à ça. Et pour revenir à la mort, nous parlons très souvent de la mort rapprochée. L'expérience de mort rapprochée. Et les gens qui reviennent nous disent « Ah, j'ai vu un long couloir, j'ai rencontré des gens que je connaissais, des amis ou des êtres célestes qui m'ont dit que ce n'était pas le moment. J'ai assisté à l'opération chirurgicale importante que l'on me faisait. Et le chirurgien parlait aux infirmières de telle chose ou telle autre chose. Et ils se promènent, ils vont voir des amis, etc. » En réalité, ce phénomène-là, et ils pensent qu'ils ont fait le voyage. Et ils pensent qu'au bout de ce voyage, on leur a demandé de revenir. Mais tel n'est pas le cas. C'était que le coma. Parce que, bon, ça va un petit peu plus loin. Disons que c'est la mort clinique, mais ce n'est pas la mort biologique. Donc, quand on a cette mort clinique, on ressent la souffrance. Et toutes ces images que l'on projette à la conscience claire de cette personne, ce ne sont que des distractions à la souffrance. Maintenant, cette personne revient. Car dans mon livre, « Apprivoiser le silence de la mort », il est dit que celui-là qui s'en va, il s'endort. Quand il y a mort biologique, il n'y a pas possibilité de retour. C'est irréversible parce que tout s'éteint. Et la personne s'endort. Maintenant, au réveil, vous vous trouvez face à l'incommensurable bonté de Dieu. Qui est quoi? Dieu. On se retrouve face à Dieu. Face à Dieu. Et le libre arbitre est toujours respecté par Dieu. Mais vous autres, face à cette magnificence, vous prenez la décision de fusionner avec l'absolu, parce que vous êtes prêts pour rentrer dans la demeure du Père, ou alors vous allez vers les différentes maisons du Père pour évoluer. L'âme évolue. C'est ce que nous autres, nous appelons le purgatoire, parce que nous ne savons pas ce que c'est que le purgatoire. Alors, ça existe tant qu'on y est? Le purgatoire, l'enfer, apprivoiser le feu. silence de la mort contient 45 visites de mon fils décédé le 3 mai de l'année dernière. Et pendant ces 45 visites, il était toujours accompagné de 2 êtres célestes. Et le purgatoire, il m'a fait une projection du purgatoire. Je suis une historienne de l'art, je suis une mélomane, je n'ai jamais entendu les sons qui m'ont été offerts lors de cette visite dans ce que nous appelons le purgatoire. J'ai une galerie d'art depuis une trentaine d'années. Je travaille avec les couleurs. Les couleurs qui m'étaient présentées, je ne les avais jamais vues. J'ai vu des jardins et je ne peux pas dire si en face de moi, ce que je voyais, c'était des représentations d'une flore. Si oui, je ne la connais pas. Et j'étais si bien que je me suis dit, mais si c'est ça le purgatoire, moi je veux bien y aller.
Mais j'avais une question. Ma question pour lui, c'était, mais je ne vois pas les âmes. Où sont-elles? Il m'a dit, tu penses que tu pourrais les voir avec tes yeux C'est ce que j'allais d'humain? vous demander. On ne peut pas les voir, donc je ne saurais les voir. Donc je les ai ratés. Ah, d'accord. Je ne saurais les voir. Et il m'a expliqué que le purgatoire, c'est un endroit où on travaille pour évoluer. Personne n'est assis là à attendre. On Toutes travaille les à âmes quoi? travaillent. Elles aident d'autres âmes à atteindre un niveau plus élevé. Et quand ils pensent, ce que ces gens-là pensent qu'ils sont prêts pour aller plus loin, pour aller vers une autre étape, pour aller vers une autre maison du Père, ils vont faire le transfert. Ainsi de suite, jusqu'à rentrer dans la maison du Père. Il y a de ces âmes-là qui deviennent des anges. Et nous avons parlé des anges. La couverture du livre représente 2 anges. Oui. Et il m'a dit que les anges faisaient plus que 10 mètres de haut. C'est Et assez il grand m'a comme montré une arcade. C'est la couverture du livre. La tête des anges touche Pratiquement le sommet. au fait de l'arcade. Oui. Et ce tableau a été peint par une amie il y a quelques années, par Jenny Gaillard, vantée. Et Jenny ne savait pas ce qu'elle avait peint. Je lui avais demandé un tableau pour l'école de Maryse Pénette, pour faire un lever de fond. Elle a blanchi le tableau, elle a peint des cerfs-volants dessus, qu'elle m'a remis. Donc, quand je lui ai dit que mon fils m'avait annoncé qu'elle avait la couverture du livre, elle me dit, mais pas du tout. Je n'ai jamais peint d'ange, je ne vois pas de quoi tu parles. Et je ne lui avais pas donné les détails de ce que l'on m'avait projeté. Le lendemain, elle vient avec ça sous le bras, elle me dit, j'ai ouvert mon atelier et le tableau que j'avais blanchi, que je t'avais remis, voilà que je l'ai retrouvé à l'entrée de l'atelier avec cette image là-dessus. Est-ce que ça répond à ta pensée? Je dis, mais c'est exactement ce qu'on m'a montré. Alors là, si je comprends bien, c'est que le tableau qu'elle avait blanchi et qu'elle avait peint les cerfs-volants et qu'elle m'avait remis, s'est retrouvé déblanchi. Déblanchi, mais avec ce dans son dessin-là. atelier avec les anges dessus. Alors, qu'elle avait elle-même peint. Ça, c'est une représentation de ce que vous avez, oui. votre fils. Oui. Et la première visite de mon fils a été pour une amie, parce que j'avais demandé à des connaissances francs-maçons, lors d'une tenue à la loge, d'intercéder, parce que je voulais, comme toute mère, savoir où pouvait se trouver mon fils. Mais il n'y a pas eu de réponse. Il ne s'est pas présenté. Et à sa deuxième visite, il m'a dit qu'il ne pouvait aller voir qu'un ange. J'ai dit, un ange? Il me dit oui. C'est ainsi qu'il m'a appris que les humains deviennent des anges, mais il y a des anges qui deviennent humains par amour. Okay. Et que cette personne, qui était une connaissance, qu'il était passé voir, il a pu le faire parce qu'elle était un ange qui s'était réincarné 4 fois pour aider à l'évolution de son mari. Donc là, elle l'avait fait par amour. Oui. C'est Rose. C'est Rose. D'accord. Justement, nous voulons le 23 novembre faire une rencontre à El Rancho avec tous ceux-là qui m'ont accompagné pendant les 45 visites de mon fils, parce que les gens qui ont acheté le livre ont beaucoup de questionnements. C'est un livre qui, après 1 mois de publication, est à sa 3e réédition. Okay. Comme vous verrez, ce que vous avez en main là est accompagné de certificats d'authenticité que les rééditions n'ont pas. Parce que ceci, la première impression a été offerte par la Fondation Vorbe et Fils. Et celui qui a décidé d'investir pour l'impression du livre est un athée. Mais il a éprouvé le besoin de le faire. Et il y a eu beaucoup de choses comme ça, inexplicables, autour de la sortie du livre. Ah oui, mais alors, je vois que c'était une édition qui était limitée à 135 exemplaires. Oui. Oui. Uniquement. Pourquoi 135? On a vendu tout de suite. Heureusement que l'imprimerie a eu la finesse
de me préparer une édition beaucoup plus importante qu'on a utilisée pendant le reste de la journée. OK. Donc, à l'intérieur de ce livre, il y a plein d'informations qu'on devrait avoir. Il y a 45 messages qui sont 45 enseignements célestes. D'accord. Mais je vois que pour chaque enseignement, vous aviez mis 6e matin, 8e matin. Oui, parce que ça se passait chaque 2 matins. Chaque 2 matins. À l'aurore. Pourquoi que le matin? J'entendais un bourdonnement à mes oreilles et je me retrouvais entourée d'effluves de lavande. Et je ne sais pas si je me rendormais ou si j'étais en demi-sommeil, je ne peux pas dire. Mais je me retrouvais dans un paysage autre que mon environnement habituel. Et mon fils se déplaçait accompagné de ses 2 instructeurs spirituels. La chose remarquable, c'est que mon fils avait l'air d'être humain, comme il l'était dans sa vie de tous les jours, et les êtres célestes étaient translucides. Mais leurs pieds, à eux trois, ne touchaient pas terre. Ils flottaient. Ça voudrait dire quoi, selon vous? Les 3 personnages flottaient. Ils n'avaient pas les pieds sur le sol. OK. Donc, ils ne se déplaçaient pas comme vous et moi. Il y avait un flottement. OK. Et je ne peux pas dire combien de temps duraient les enseignements. Si ça a duré 1 minute, 10 minutes, 1 demi-heure, je ne sais pas. Okay. Parce qu'après chaque enseignement, je dormais profondément et on imprimait dans ma mémoire ce qui s'était dit. Si bien que dans le livre, il n'y a rien qui soit de moi. À mon réveil, la retranscription était fidèle. À ce que vous aviez appris lors de votre... Non, à ce qu'on a imprimé dans ma mémoire, à ce que m'avait dit mon fils. Okay. Et je suis à ma 18e publication. Et les gens qui lisent le livre se rendent compte tout de suite que ce n'est pas mon langage. Ce n'est pas ma façon de m'exprimer, ce n'est pas mon style habituel. Donc, ça veut dire que ce qui est écrit là est une retranscription fidèle de ce que vous a dit votre fils depuis l'au-delà. Mais il me faut souligner le fait que mon fils a été un drogué depuis l'âge de 13 ans, et ceci jusqu'à 30 ans. D'accord. Pendant 17 ans, il a été un drogué. Et il raconte pourquoi, et il dit pour quelle mission il fallait qu'il apprenne cette leçon de vie. D'accord. Et il n'a jamais été porté sur la spiritualité. Il n'avait absolument aucune connaissance de ce qu'il raconte dans le livre. Si bien que moi non plus, je ne les avais pas. Et les références qui sont faites à la Bible, j'ai été voir si effectivement ces choses-là existaient, puisque je suis catholique et l'Église catholique ne m'en a jamais parlé. Est-ce qu'il y a moyen de Alors il me disait la Genèse, verset, telle page, machin. Et je retrouvais exactement ce qu'il me disait. Quand on a parlé du fait qu'un enfant, par exemple, pouvait hériter de ce que son père aurait commis. Alors il m'a dit, mais la fille d'Hitler serait-elle responsable des assassinats d'Hitler? Non. Et celui qui revient, s'il a été un assassin, il revient pour être la victime dans la prochaine vie. Parce qu'étant donné qu'il a posé l'acte, il revient pour vivre la leçon qu'il doit tirer à partir de l'acte qu'il a posé. Donc ce ne sont pas ses enfants qui vont hériter de ce qu'il a fait. C'est lui, il est le seul responsable. C'est la responsabilité personnelle. Ok, donc c'est aussi valable pour le bien et pour le mal. Pour tout. Pour tout. Pour donc tout. c'est la personne qui commet ses actes Vous qui revenez, revient. Oui, il y a des gens qui reviennent et qui ont une vie tellement belle, une vie linéaire, où il ne se passe rien, où tout est beau, où tout est bien, où tout est calme. Ce sont des gens qui, dans une vie d'avant, avaient fait des dépôts pour ça. Donc là, dans cette vie, ils récoltent. Ce sont les bénéfices.
Oui, si vous avez été un assassin, dans votre prochaine vie, vous êtes sûrement un mendiant. Ah bon? Si vous avez pris l'habitude de mutiler des gens, dans cette vie, vous serez un mutilé. Oh. Vous vivez des expériences qui vous permettent de tirer des leçons afin d'évoluer. Donc, les hindous parlent du karma. Ce n'est pas un karma, c'est une responsabilité personnelle. Donc, et c'est dans la Bible. OK. Donc, c'est ça qu'on a mal compris. Parce que Oui, on dit que les Juifs, lorsqu'ils ont voulu que l'on crucifie Jésus, ils ont dit que son sang retombe sur nos générations à venir. Et souvent, on dit aux gens, vous allez payer ça jusqu'à la 7e génération. OK. Mais c'est faux. Absolument faux. C'est vous qui revenez pour payer. Et non quelqu'un d'autre. Non. Donc, je n'ai pas à me faire Puisque du souci. les enfants qui viennent, ce sont des âmes qui vous choisissent en tant que véhicule. OK. Et je peux arriver au moment où il me faut avoir ma réincarnation. Le premier véhicule qui passe, je vais le prendre. Donc, je ne peux pas être responsable des crimes commis par ce véhicule. OK. Les influences que je vais avoir, ce sera l'éducation que cette personne me donnera dans cette vie, le mode de vie que j'aurai, la société dans laquelle j'évoluerai. Oui, j'aurai ces influences. J'aurai des traits de caractère qui rappelleront mes parents biologiques dans cette vie. Mais je ne suis pas responsable de leur forfait. De même que je n'hérite pas des beaux gestes qu'ils ont eu à faire, de leurs gestes de générosité dans une vie d'avant. Donc, Ce sont eux qui vont en bénéficier. OK. Donc, c'est à la personne qui assume et qui assure sa vie future. Par contre, si vous arrivez dans une famille où ces gens sont très généreux, ces gens sont des gens qui aiment les autres, des humanistes, vous allez vous brancher là-dessus et vous aurez ce même mode de vie. OK. Automatiquement, parce que c'est l'influence du milieu ambiant. Pourrait-on dire que c'est rassurant de savoir ça? Absolument. Absolument. De même qu'on a parlé du suicide, on a parlé des athées. Oui. Je viens de dire qu'un athée m'a financé. Mais est-ce que vraiment un athée, ça existe? C'est la question à se poser. Moi, je n'y crois pas vraiment. Et quand je lis Apprivoiser le silence de la mort, je me dis que l'athéisme n'existe pas. Parce que à cette époque-là, je perdais un cousin qui était aussi mon parrain et qui se disait athée. Et au moment, quand ces derniers moments sont arrivés, toute la famille était là. Il faut que tu vois un prêtre, il faut qu'on aille chercher un prêtre puisque nous sommes catholiques. D'accord. Et j'ai demandé à mon fils, mais il me dit, ne continue pas, j'ai la réponse pour toi. Il me dit, tu sais, Pierrot a été l'être le plus généreux qui soit dans sa génération. Et chaque geste de générosité, chaque moment de votre vie que vous mettez au service de l'autre, c'est l'une des plus belles prières que l'on puisse faire à Dieu. Et la prière, c'est la plus belle communication avec Dieu. Et il me dit, ces choses-là, ce sont des dépôts que l'on fait à la banque de Dieu. Donc, quand il fermera les yeux, il va se trouver face au Père. Et tous ces gestes de générosité, ces actes-là, vont l'orienter vers la lumière. Et il fera le choix ultime, qui est d'aller vers Dieu. OK. Donc, ça veut Alors, dire... il me dit, mais ne te fais pas de soucis pour Pierrot. Son âme est déjà en route pour la maison du Père. OK. Ça veut dire, quand il était parmi nous, dans notre dimension, en principe, il se croyait athée parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Mais il faisait oui, mais tous ces actes disaient qu'il croyait à un être supérieur. Supérieur. Je peux l'appeler Dieu, je peux l'appeler Yahvé, je peux lui donner les noms que je veux. D'accord. Oui. OK. Et il est dit aussi dans le livre que la foi s'accompagne de doutes. Sœur Teresa, que l'on a canonisée il n'y a pas longtemps, dit avoir douté 40 fois de l'existence de Dieu. Parce que quand elle s'occupait des lépreux, elle disait, s'il existe un Dieu, comment se peut-il qu'une telle misère humaine soit palpable? C'est parce qu'il n'y a pas de Dieu. Donc ça lui est arrivé 40 fois. 40 fois. Avant de croire définitivement que parce Dieu que existe. la foi
il n'y a pas de thèse qui appuie le principe de la foi. On croit ou on ne croit pas. Ok. Je ne peux pas défendre de foi. Je ne peux pas défendre l'existence de Dieu. Je peux demander à Dieu de me faire la grâce que vous soyez à l'écoute de moi et que mon message passe. Mais je ne peux pas prouver, je ne peux pas prendre un tableau et dire, bon, voilà, ça c'est Dieu, 2 et 2 font 4. Non. Ok, c'est pas aussi rationnel. Mais Dieu, il existe. Ah oui. Il existe. Ah oui, et les miracles sont à faire de chaque instant. D'accord. De chaque instant. Okay. Dieu est partout et ce n'est pas ce Dieu en majesté, ce Dieu qui punit dont certaines religions nous parlent. Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de commisération, c'est un Dieu qui vous attend, il est patient. Vous traversez, il est là. D'ailleurs, c'est la dernière énergie que vous rencontrez, c'est Dieu. Et c'est à ce moment-là que dans votre libre arbitre, vous prenez la décision de fusionner avec lui ou d'aller dans les maisons pour évoluer. Les maisons du Père existent. Et quand vous aurez évolué, vous sentirez que vous êtes prêt pour, à ce moment-là, vous rentrez dans la demeure du Père ou alors vous revenez pour une autre mission. Très bien. Quand les âmes traversent, on dit qu'elles passent par l'été. Je sais que ça vous intéresse. Oui, on l'été. va revenir là-dessus. L'été, ce serait comme un lac de la mémoire. Quand on traverse ce lac, il y a l'oubli. On oublie la vie que l'on a quittée. Mais il y a des âmes chez lesquelles on efface une moitié ou on n'efface rien. Comme l'a dit mon fils, lui n'est pas passé par l'été. Parce qu'il fallait que son expérience lui serve pour la mission qu'il remplit actuellement. D'accord. Parce que là, il est parti depuis le 3 août de l'année dernière et il est certainement réincarné en quelque part pour mener à bien sa nouvelle mission. Sa nouvelle mission. Et sur cette note positive, nous allons observer une pause et on revient après pour continuer parce que franchement, à l'intérieur de ce livre, je pense qu'il y a un trésor caché. Ce sont des messages du Père. Des messages du Père, donc des trésors. Et c'est un livre qui s'est beaucoup vendu sans publicité. C'est le bouche à oreille qui a fait le travail. Les gens disent, beaucoup de gens disent l'avoir lu d'un trait. Et après, on recommençait à lire. Oui. Et on prétend... Alors, je dis tout ça modestement parce que moi, je n'ai rien à voir. Hein. Ce n'est pas mon livre. Okay. S'il vous plaît. Ce n'est pas pour tirer gloriole que je dis quoi que ce soit. Ils disent qu'ils l'utilisent comme un livre de chevet. Et il faut croire que c'est vrai. Il faut croire que c'est vrai. Donc, on va observer une pause. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes sur Télé Superstar, chaîne 68 ou 124. Vous suivez une émission sur l'au-delà avec Marie-Alice Théard. Nous observons une pause et on revient après. Superstar Show. Une émission motivante qui responsabilise et inspire sur différents domaines tels que la culture, l'éducation, les sciences, l'esthétique et l'art dans toute sa diversité. Suivez Superstar Show sur la chaîne 68, une émission diffusée tous les vendredis et samedis à 9h du soir, les dimanches à 9h30 du matin et les lundis à 10h du matin. Superstar Show avec Pamela sur Télé Superstar, la meilleure image. Merci de nous être restés fidèles. Nous revoilà sur le plateau pour parler toujours de l'au-delà avec Marie-Alice Théard. J'ai remarqué qu'après chaque enseignement, il est marqué « Maman, surtout, n'oublie pas que je t'aime ». Oui, c'est ainsi que mon fils me saluait quand il prenait congé de moi après les visites. Par un message d'amour. Oui. Oui, parce que c'est l'amour qui va sauver le monde. Et c'est l'amour qui va sauver Haïti. Parce qu'il y a pas mal de messages prémonitoires pour Haïti. Justement, concernant Haïti, j'ai vu qu'il y a des messages concernant Haïti. Donc, ce sont des trucs à Et venir. on est déjà en plein dedans. En plein dedans. Et il y a de quoi s'inquiéter? Non, si on est fils de Dieu. Si on est fils de Satan, on s'en va.
Ça veut Parce que dire quoi? le libre arbitre est respecté. Haïti, c'est le pays choisi par Dieu. C'est le pays béni. C'est l'île bénie. Regardez ce qui se passe par le monde. Tout ce qui se passe par le monde dit qu'on est arrivé à la fin d'un monde. L'Apocalypse, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Donc, il y aura un renouveau. Il y aura une nouvelle vie ailleurs. Mais ailleurs où? Haïti, c'est le pays choisi par Dieu. Et il y a beaucoup d'êtres qui viennent d'autres galaxies, qui viennent d'autres univers qui sont déjà là pour la reconstruction. Ici en Haïti? Ici en Haïti. Actuellement? Et il y a, parmi d'autres exemples, et à cause de la cartomancie, il y a des gens que je rencontre qui viennent de partout. Et une architecte qui n'avait rien à voir avec la spiritualité s'est retrouvée avec le plan d'un village culturel qui sera beaucoup plus important que celui de Altos de Chavannes à Saint-Domingue. Et il lui faudrait 200 carreaux de terre pour installer ce village, On pour a les cet espace planter. disponible? Eh bien, le plan est là et mon fils m'a dit, tu vas rencontrer telle personne. Dis-lui de financer le plan parce qu'elle va avoir les 200 carreaux de terre. Et il m'a annoncé la venue d'autres personnes qui sont déjà là. Ce que nous vivons maintenant s'appelle le pourrissement. Et de par le monde, ce sera l'hécatombe. Ce sera la fin de tous les êtres qui se sont accoquinés à Satan ou qui ont refusé la spiritualité. Donc, Et les autres s'en sortiront parce qu'ils font partie des bâtisseurs. Okay. Et ça se passera en Haïti. Haïti sera l'épicentre spirituel du monde. C'est l'endroit où impossible va faire échec. C'est l'endroit où la lumière va jaillir. Parce qu'on n'aura plus de spiritualité individuelle. Nous n'aurons plus des différents dogmes, différentes religions. On aura la spiritualité universelle. Parce que Dieu n'interfère pas dans nos affaires de foi, de dogme, parce qu'il n'a pas créé de religion. Les hommes sont venus avec les religions. Alors, les religions, Dieu nous demande une chose. Quoi? De nous aimer et d'aimer les autres. Aimer les autres veut dire avoir le respect de soi et le respect des autres. Car ce qui n'est pas bon pour moi, je ne peux pas penser qu'il peut être bon pour vous. Quand vous employez quelqu'un chez vous, que vous traitez cette personne comme de la merde, c'est un assassinat moral. Vous donnez dos à Dieu, vous donnez dos à l'amour. Donc, si je comprends bien, là maintenant, on est en plein dans le renouveau, là? Les deux, destruction, renouveau, parallèlement. Parallèlement. Donc, et ça, c'est le pourrissement. Okay. Parce que pour pouvoir bêcher, semer, replanter, il faut qu'il y ait des feuilles mortes. OK, pour faire le fumier. Vous avez besoin de fumier. Okay. Donc là, on est en plein dedans, on est en train de faire le fumier. Donc, est-ce qu'on pourrait comprendre? Et ceci, c'est de par le monde, c'est partout. Oui. Les hommes s'entre-déchirent, c'est la haine qui sévit, la ségrégation raciale. Oui, oui, les guerres, les catastrophes naturelles aussi. Parce que dernièrement, il y avait une pluie de grêle à Rome ou oui, et on annonce un hiver des plus terribles en Europe. OK. Et chez nous aussi, il y aura une purification en profondeur. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de il faut lire le livre, vous voulez tout tirer de mon nez. Non, je ne vous dirai pas le reste. Pourquoi non, ne pas il faut lire, il y a des détails, il faut aller les chercher. Non, je ne vais pas tout vous dire. Non, je ne vais pas tout vous dire. Ne me dites pas tout, mais en peu de mots, est-ce qu'on peut s'attendre au pire en Haïti? On est déjà dans le pire. D'accord. Donc ça ne peut pas être pire. Cette misère morale, c'est le pire. Okay. Ces manques, c'est le pire. Nous n'avons pas le minimum pour la majorité. Pas d'école, pas d'hôpitaux, pas d'électricité, pas d'eau courante. On mange quand on peut. C'est sous-humain, ça.
OK. Et justement, quand j'ai demandé à mon fils de me donner une image de ce que pourrait être l'enfer, il m'a dit, mais chez toi, il y a des âmes qui sont en enfer. Le sida, c'est l'enfer. Le choléra, c'est l'enfer. La misère, c'est l'enfer. L'enfant qui n'a plus d'espoir dans son regard, c'est l'enfer. OK. Donc, ça veut dire que l'enfer est parmi nous, mais pas ailleurs. L'enfer n'existe pas. Celui c'est qui parmi fait nous, le hein? choix de donner dos à Dieu, l'adepte de Satan, il va vers le néant. Cette âme-là est détruite. Elle va directement vers le néant. OK. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est le choix que cette âme-là fait depuis la terre. Justement, quand vous gardez des gens dans une telle misère, quand vous les gardez dans l'enfer, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vers le néant. C'est la haine qui pousse à agir comme ça. Quand vous n'avez pas une once de générosité, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois des gens faire des neuvaines, aller à l'église, mettre les genoux par terre, prier, mais mon Dieu, ils prient si fort qu'ils pleurent. Et quand ils sortent, ils méprisent l'autre. Ils ne partagent pas. Je ramasse des vêtements pour les gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui me disent, ah non, nous les brûlons, nous ne donnons pas nos vêtements, nous ne donnons pas nos chaussures. Et des gens qui sont censés être des gens éclairés, des gens cultivés, des gens instruits. Et la réponse à ma question qui est pourquoi? Ah non, 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 si je donne ça, il y a faire un gadem. Ah, Vous OK. habitez la montagne noire, l'autre habite ravine sèche. Il n'a même pas de quoi manger. Comment est-ce qu'il peut... Trouver de l'argent pour faire la magie. Oui. Bon. Voilà pourquoi souvent on est très riche, mais on est pauvre dans la tête. Pauvre en esprit. On fait usage de l'exotan et d'autres machins pour dormir. On n'est pas bien, on a peur de tout, même de son ombre. Et c'est dû à ça. C'est le manque de générosité qui fait ça. OK, je comprends. Mais maintenant, parlant des adeptes de Satan, on va dire, si quelqu'un, par exemple, faisait des trucs, on va dire, un peu négatifs, on va pas dire... Être négatif, c'est pas satanique. Bon, OK, d'accord. c'est pas Si je suis satanique. prête, que je fais une messe noire, c'est satanique. Uh-huh, Ça, c'est c'est satanique. satanique. Si je prends la vie de l'autre, ça, c'est satanique. Si je détruis l'autre, ça, c'est C'est satanique. satanique. Oui. D'accord. Maintenant, Si je zombifie l'autre, ça, c'est satanique. ça, c'est la pratique ici en Haïti, la zombification. Comment? C'est la pratique ici en Haïti, la zombification. Pas on fait seulement ça en souvent. Haïti. Partout, Pas il y a la seulement en magie. Haïti. Partout, il y a la magie noire. OK. Et ça n'a rien à voir avec le vaudou. Hein. Ah oui, C'est une différent. science. C'est une science, c'est Oui. pas de la spiritualité. OK. Sinon, j'allais vous demander... C'est de la chimie, ça. C'est de la chimie, pure et dure, oui. Et j'allais vous demander, on parle de Marie comme étant quelqu'un qui peut intercéder, qui peut faire qui peut jouer le rôle de messager. C'est-à-dire, on apporte les prières à Marie et elle transmet à Jésus ou à Bon, Dieu. la chose, c'est que nous avons une hiérarchie. Nous avons les médians, ce sont ceux-là qui sont en transfert, qui meurent, qui sont en transfert. On a les anges, les archanges, on a les chérubins, les séraphins, on a les saints. Et on arrive à la Trinité. Mais qu'est-ce qui se passe à la porte de la Trinité? L'énergie la plus proche du Père après Jésus, c'est Marie. Jésus est un Michael, c'est-à-dire que Jésus est responsable d'un univers. Et il est venu sur terre justement pour remplir sa mission. D'accord? Dans la mission de Jésus, il n'était pas compris la crucifixion. Ah bon? Non. Mais on il s'est présente- retrouvé dans un milieu où la crucifixion était habituelle. C'était une punition habituelle. Non, mais on Et a comme quand il a l'impression- compris qu'il allait être crucifié, il a demandé au Père d'éloigner de lui ce calvaire. C'est dans la Donc, Bible, il ne ça. savait pas ça au départ? Non, c'était pas compris.
dans la mission. Alors, sa Et mission, il l'a accepté. Il Il l'a savait qu'il devait accepté mourir. parce qu'il fallait... Oui, mais il savait n'était pas que question c'était de par la crucifixion. OK. Et comme tous les mystiques, Jésus est passé en Haïti aussi. En Haïti? Oui, 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 oui. Il Il a fait l'Afrique, il a fait Haïti. Il a fait l'Afrique. Oui, oui, Haïti. oui. Donc, Mais Haïti, tout le monde vient en Haïti. à ce moment-là, Haïti était beaucoup plus proche de l'Afrique, de Jérusalem, de... Non, Non? non, Haïti a toujours été non. là. Ce sont les derniers vestiges de l'Atlantide. Oui, ça, je sais. Donc on y va. Tout le monde y va. Les mystiques même viennent, Jésus. les hommes politiques viennent. Tous les puissants de ce monde viennent en Haïti. Même Jésus. Même Jésus. On présente Jésus comme étant un homme. Un homme. Un Et parce homme qu'il s'est comme- fait homme. Il s'est fait Et homme. il a accepté d'avoir une vie d'homme. Et il a eu des accidents de vie où Dieu n'a pas intervenu. Parce que Dieu n'intervient pas dans nos accidents de vie. Dieu ne punit pas. Vous posez un acte, vous posez un autre acte, et il y aura une résultante de ces actes-là. D'accord. Ce n'est pas Dieu qui vous punit. Vous avez dit que dans la vie... Vous attirez vers vous une énergie, et cette énergie-là vient comme un boomerang. D'accord. Dieu ne punit pas. Dieu n'intervient pas dans les accidents de vie. OK. Jésus, petit, est monté sur une échelle, il est tombé en tant que petit homme. Marie, sa mère, s'est mise en colère et elle s'est fâchée contre ses frères et sœurs. Jésus a eu des frères et sœurs, De Marie. de Marie et de Joseph. OK. Et il a dit à sa mère, mais c'est un accident de vie. OK. Ce sont des choses qui arrivent. Et le chiffre 40 est un chiffre très mystique dans différentes religions. 40. Et 40. Et quand Jésus a passé 40 jours de jeûne dans le désert, c'est alors que Satan s'est amené, tout beau, tout fier, pour lui dire en tant qu'homme qu'il pouvait lui offrir la terre. Et il lui a montré tout ce qu'il pouvait lui offrir, que Dieu ne saurait offrir. Et en tant qu'homme, Jésus a fait l'appel à son Père. Mais Dieu n'est pas venu. Il a envoyé l'ange Gabriel. Parce que c'est un accident de vie. Il n'intervient pas dans ces choses-là. Et depuis lors, Satan a été projeté dans le néant. OK. Voilà pourquoi Baudelaire dit que la plus grande victoire de Satan, c'est de faire croire aux hommes qu'il n'existe pas. Pourquoi? Le temps d'en haut n'est pas le temps d'en bas. Tout ce qui se passe en haut, il lui faut un temps pour arriver à nous. Donc, Satan plongé dans le néant, la horde de Satan est encore là. Lucifer et les autres. OK. Donc, il y a des gens qui font le choix d'aller avec cette horde-là. Très bien. Et l'image que l'on se fait de l'enfer, le diable avec la queue, le diable avec C'est pas la du tout fourche, ça. le diable avec les cornes. C'est pas du tout ça. Mais non. D'accord. Maintenant, Madame Théard, j'ai en face de moi une table assez impressionnante. Impressionnante, non. Riche, Curieuse. curieuse. Voilà, c'est le bon mot. Donc, dans votre parcours, dans votre acquisition de connaissances, aujourd'hui, vous faites la cartomancie. Ah, ce n'est pas une connaissance. Dans ma famille, nous sommes des clairvoyants de génération en génération. C'est une affaire de don. Une cousine à moi est tarologue. Le tarot s'apprend, oui. Une autre cousine fait les cartes ordinaires, comme les cartes qu'on utilise dans les casinos. Moi, je fais la cartomancie intuitive. J'ai D'accord. commencé à 3 ans et ça continue. À 3 ans. Et oui, mes contacts avec les morts remontent à ça aussi. Les amis qui s'en vont viennent vivre avec moi un moment, le temps de régler certaines choses, et puis ils s'en vont. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Vous êtes une personne très entourée. Oui, je suis gâtée par Dieu. Ah oui, ça se voit. Je suis une enfant de Dieu et Les je âmes crois au miracle. flottantes, Et la grâce que j'ai eue, c'est d'accepter mes dons D'accord. et de laisser mes dons évoluer. Parce que nous naissons tous avec les mêmes dons. OK. Tous les jeunes enfants, avant l'âge de raison, voient les morts. Tous les jeunes enfants saisissent les énergies qui gravitent autour de nous. Les chats aussi. Oui, ça, on l'a dit. Mais nous, il y a l'intellect qui joue et qui bloque. Alors on dit à l'enfant, arrête, va jouer. Ce que tu dis là, tu te trompes.
parce que les parents ne veulent pas admettre que cela pourrait se produire. Ma chance à moi, c'est que quand je suis arrivée dans cette famille biologique qui est la mienne, mes sœurs et frères, qui étaient mes sœurs et frères dans une autre vie, 2000 ans avant Jésus-Christ, étaient déjà là. Donc, quand je suis arrivée, nous nous sommes mis, on habitait une maison hantée, on l'a habitée pendant longtemps. On a toujours joué avec les fantômes, je m'habillais avec les vêtements de ma mère pour aller balayer la terrasse de la maison avec eux. On ne m'a jamais dit arrête, ne fais pas ça, non. J'ai toujours lu les mains, les pieds, l'écriture. Les cartes, pour moi, c'est un médium que j'aime bien. Donc, je vais là où on vend les cartes et je choisis ce qui m'attire. D'accord. Mais ce qui me plaît et qui, pour moi, n'a rien à voir ni avec mon don, ni avec la connaissance, c'est de faire avec les gens les voyages régressifs. D'accord. C'est de pouvoir remonter le temps et de leur dire voilà ce qui peut aider. Parce que depuis le début du XXe siècle, avec la physique quantique, on a admis que ce qui est dans le futur peut revenir vers le passé. Parce que ce que nous appelons le présent, c'est le passé pour ce qui est dans le futur. D'accord. Et on n'a pas parlé de la possibilité pour nous de remonter nos vies. Mais la science maintenant s'est penchée dessus et la médecine occidentale utilise beaucoup ce principe parce que ça aide à faire le profil clinique du malade. Donc, quand on sait que quelqu'un a été guillotiné, on comprend pourquoi il a peur des couteaux, pourquoi il a peur du hachoir qui est dans son bureau. Quand quelqu'un a été emprisonné, on comprend qu'il devient claustrophobe. Il y a des enfants qui ne prendront pas l'ascenseur. Oui, c'est vrai. Mais enfants, hein? Oui. Parce que dans leur mémoire, il y a des cette séquelles. souffrance de la prison. Donc ça aide, ça nous aide à faire le profil de nos phobies, de nos frustrations et aussi de nos orientations. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est un financier dans cette vie, mais chez lui, il a tous les instruments d'un astronome. Parce que dans la vie d'avant, il était un astronome. Ce que nous appelons les génies. Tantôt, on a parlé de Mozart et je ne sais plus de qui d'autre. Et ce ne sont pas des génies, ce sont des âmes qui n'ont pas traversé l'été. On n'a pas effacé leur mémoire. Donc, ceci revient. On parle de l'attitude de l'Haïtien. On dit, son peuple apathique, il n'a pas de réaction. C'est faux. C'est parce que dans notre mémoire collective, il y a la souffrance de la colonisation, la souffrance de l'esclavage. Donc, quel que soit le manque que l'on a, on a connu pire. Et on se dit, bon Dieu est bon. Et encore, il faut se méfier parce que cette eau-là qui dort, quand elle se réveille, eh bien, c'est la marabunta qui gronde. Ça emporte tout. Donc, ce n'est pas de l'apathie. Ce n'est pas de l'apathie. Non. C'est juste une mémoire douloureuse. Attente. Non, c'est une attente. Et on réagit. Quand on réagit, c'est terrible puisqu'on a fait la révolution. La première révolution qui devait libérer les Noirs et tous ceux-là qui étaient esclaves de par le monde. Haïti, c'est le pays de toutes les premières. Hein? Ça, c'est vrai. Oui. Alors, pour revenir à ma table, voilà, donc, j'ai vu qu'il y a plusieurs cartes, il y a plusieurs lots. Oui, ici, il y a ça, c'est pour la vie d'avant. D'accord. Et toutes les vies d'avant. Les spirituels disent qu'une âme peut avoir 10 vies. Moi, ça m'amuse parce que je sais que Dieu seul peut dire combien de vies on a eu. Alors, avec ces cartes-là, on peut voir les vies importantes. Parce qu'entre les vies importantes, il y a ce qu'on appelle des petites vies qui n'ont aucune valeur réelle. Donc, ces vies-là ne sortent pas. Ça compte pas? Non. Et on dit que souvent, dans une réincarnation, on revient vers la même famille ou au même endroit. Est-ce que c'est pour ça qu'on rencontre les mêmes gens? Ça arrive. Souvent, nous avons ce que nous appelons des flashs. On rencontre quelqu'un et on se dit, mais j'ai l'impression de l'avoir toujours connu, je suis très à l'aise avec lui.
qu'est-ce qui se passe? Et, ou alors on rencontre quelqu'un et c'est le rejet automatique. C'est parce qu'il y a eu des litiges, des conflits avec cette personne-là dans une autre vie. Dans une autre vie. D'accord. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on dit que les âmes choisissent leur famille, leur maman, leur papa, etc. Oui, absolument. Les âmes des enfants. Absolument, Ok. toujours. Toujours. Maintenant, ce lot de cartes-là, ça sert à quoi déjà? C'est pour remonter... C'est pour remonter le temps. Le Je temps. sais que ça vous intéresse. Il y a là 44 cartes. Il faut 44. vous assurer que vous les touchez toutes. Parce qu'il faut que votre énergie imprègne les cartes. Les cartes. Et ce lot. Je sais que vous avez un micro en main. Je vais essayer de vous parler entre-temps, de vous expliquer ce que c'est. Donc, touchez les cartes. Ah, je dois faire ça là Oui, tout de suite? chaque carte. Je les mets à part? Oui, touchez, vous mettez à part. Vous verrez que chaque carte porte un petit message. Un petit message, oui. Et très Amour souvent, non partagé. et il faut à peu près 12 cartes pour une lecture, parce que les 4 premières cartes, c'est moi qui les demande, mais les autres, vous les choisissez dans le lot et vous me les donnez. Et ça raconte l'histoire de vos vies d'avant. Ah bon? Mhm. Donc, si j'ai été une personne méchante comme ça, on va voir ça là tout de suite? Ah, absolument. Et vous allez dire ça au J'espère micro? que non. Bien sûr que je le dirai. Ah bon? Mais ça m'étonnerait parce que je le verrai avec... non, avec l'aura que vous avez, c'est pas possible. Oh, wow. Vous avez certainement été une bonne personne. Oh. Ça, c'est rassurant. Oui, parce qu'on sent les gens. Hein. Oui. Dans le livre, on parle aussi du suicide. Ceux qui arrivent au suicidé. Et ça, c'est un message pour les parents des suicidés. OK. Il faut lire le livre. J'essaie de vendre le livre, moi. Oui, bon, D'accord, là, maintenant, il faut mélanger les cartes. C'est-à-dire, Eh qu'est-ce bien, que je fais? les prendre avec les deux mains et les mélanger. Il faut À ce moment-là, déposer je le vais micro. devoir déposer le micro. Oui, absolument. Ok, d'accord. En Haïti, on dit bas les cartes. Ah, ça, vous avez compris. Parce que là, j'ai également des cartes de thérapie. J'ai les cartes qui disent le présent, les cartes qui disent l'avenir proche et les cartes qui disent quelle attitude avoir face à une situation déterminée. Non, vous allez continuer jusqu'à ce que vous ayez l'impression que les cartes collent. Je peux voir? Tournez. Bon. Mettez les cartes dans l'autre sens. Tournez-les. Tournez-les. Oui. Mhm. Oui, oui. Tournez-les. Alors là, vos téléspectateurs sauront tout de suite un petit peu qui vous étiez. On ne leur dira pas tout. Hein. Si vous étiez Matahari, ça nous ne dirons pas. C'est bon, une espionne qui utilisait les hommes pour arriver à ses fins. Et si vous étiez Marie Curie, alors là, je dirais. Mais vous aurez une avalanche de visiteurs. Bon, il faut me donner les 4 premières cartes. Oui. Ah non, 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 non. Donnez-moi la première d'abord. On ne va pas faire toute la visite. Vous m'aviez demandé si vous étiez médecin autrefois. C'est évident que vous l'étiez. D'accord. Mais je ne sais pas si c'est un bon médecin, ça c'est à voir. Vous étiez moine. Moine. Mhm. Ah, je vois pourquoi la spiritualité vous intéresse tellement. Encore. Parce que non seulement vous étiez moine, mais vous vous êtes occupé de spiritualité pendant longtemps. Et vous avez même prédit l'avenir et vous avez été persécuté sous l'Inquisition. Parce que les gens n'ont pas compris ce que vous aviez comme message et on vous a dénoncé. Oui, voilà pourquoi vous avez toujours un besoin de liberté. Et voilà pourquoi vous n'avez pas d'intimité avec ceux-là qui se disent vos amis. Ils sont vos amis, mais vous ne confiez pas. Vous ne vous confiez pas parce que vous vous dites que tôt ou tard, je serai trahi. Bon, on continue. Je donne des
Oh, non, vous ouvrez, j'ai pris mes 4 cartes. Là, vous ouvrez les cartes et vous choisissez une carte. Sans les retourner. Sans étaler les cartes. Enlevez le verre, vous aurez plus d'espace disponible. Déposez-les sur la table, étalez-les. Donnez-moi une carte. Donnez-moi une, choisissez une carte, celle qui vous plaît le plus. Encore. Vous avez vécu en Égypte. Ça, je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Je suis une bonne voyante. Hein? Alors là, je pêche par manque de modestie. J'en prends d'autres? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faisiez en Égypte? Il faut qu'on aille voir. Encore. Vous avez été homme et femme. C'est-à-dire? Dans une vie homme, dans une autre vie femme. Quand vous étiez médecin, vous étiez homme. Quand vous disiez l'avenir aux gens, vous étiez femme. Quand vous avez été persécuté, vous étiez femme. Je peux avoir 2 cartes? 2? Mm-hmm. Vous voyez? Grande prêtresse. Je devance un petit peu les choses, il semble. Et l'autre, une deuxième carte. L'homme que vous avez connu, c'était dans votre époque ce qu'on appelait une relation karmique. Dans cette vie, l'homme que vous avez rencontré, de qui vous avez eu un enfant, il était déjà dans votre vie, dans la vie d'avant. Et dans la vie d'avant, il vous a mal aimé. Votre amour était non partagé. Reprenez pour moi. Non, je ne reprends pas. Puisqu'il y a les téléspectateurs qui suivent. Et là, il est évident que ne l'ayant pas su, quand vous l'avez rencontré à nouveau dans cette vie, vous n'avez pas pensé à pardonner. Donc c'est un homme, même si vous l'aimez à la folie, vous ne pourrez jamais vivre avec. À moins de renoncer à cette douleur que vous avez eue à cause de lui dans l'autre vie. La relation reste une relation karmique. Et ça, c'est facile à faire. Il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de formule à employer. Il faut seulement s'adresser à Dieu et dire que l'on pardonne. Ça vous amuse, n'est-ce pas? Non, si vous m'aviez payé, vous seriez plus sérieuse. Donnez-moi une autre carte. Non, c'est pas ça. Je ris, c'est parce que j'ai vu Donnez-moi M. une Chelsea autre porter carte. ses 2 mains à sa tête. Donnez-moi une autre carte. Encore, quand vous étiez homme, dans une autre vie, vous étiez également un chevalier et l'habitude vous est restée de défendre celui qui est démuni, celui qui est dans une situation pénible. Et on a parlé de ça, pas vrai? Oui, avant même que vous me donniez la carte. Oui, c'était ça, la chose que vous aviez maîtrisée. C'était la spiritualité et la religion. Mais d'où venez-vous? Ouvrez les cartes. Donnez-moi 2 cartes, s'il vous plaît. Celle-là? Mm-hmm. Je sais que vous étiez en Europe lors de l'Inquisition. Vous avez payé le prix. Une autre. Je sais que vous étiez en Égypte, mais encore, vous voyez, je vous ai parlé de ça, pas vrai, tantôt? Je vous ai dit qu'il fallait renoncer. Renoncer à quoi exactement? Renoncer à cette souffrance-là. Ça veut dire quitter ce à homme? l'amour non partagé. Quitter ce Parce homme? que si cet homme est encore dans votre vie, dans cette vie, si vous voulez avoir une relation harmonieuse avec lui, il faut que vous renonciez à ce vœu. Quel Qui vœu? voulait que vous n'ayez pas d'amour partagé afin de vous consacrer en tant que moine à la spiritualité, à la religion et aux gens, la guérison des gens. Là, on a eu 3 vies. Mais des 3 vies, vous m'avez donné 2 endroits. Vous m'avez donné l'Égypte, vous m'avez donné l'Europe. La 3e vie, vous l'avez eue où? Donnez-moi une carte. Ça commence à vous effrayer. Forcément. Pourquoi? Ça devrait au contraire vous rendre service. Ah bon? Vous croyez? Bon, ça parle des phobies qui sont les séquelles de cette persécution-là que vous avez dans cette vie. Vous avez toujours peur d'être abandonné
Vous avez toujours peur d'être trahi. Donnez-moi la première vie, là d'où vous venez, la toute première vie. Je vous avais dit ça. Vous pouvez me donner une autre carte, s'il vous plaît? Je n'ai pas mes 12 cartes. Voilà. On vous dit, voilà pourquoi j'ai gardé ça, parce que je n'avais pas encore la réponse. On vous dit que Dieu est prêt pour vous donner les bienfaits. Tout ce que vous avez perdu dans la vie d'avant, cet amour-là. Vous êtes arrivé dans le momentum, le moment où Dieu veut vous donner ce bienfait. Si cet homme est dans votre vie actuellement, il va vous permettre de connaître l'amour réel, l'amour vrai, l'amour harmonieux, l'équilibre dans votre foyer. Cet homme-là. Mais avec cet homme-là, puisqu'il a été dans votre vie déjà avant, mais il vous avait abandonné. Vous voyez? Et là, on vous a dit que vous avez appris les leçons. Donc, Dieu va vous donner les bienfaits. Les leçons, oui, c'est fini. C'est fini, là, vous allez avoir l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement l'amour d'un homme. L'amour, c'est la sérénité, c'est la paix. Vous serez sûrement là et à la reconstruction du pays, faites voir. Ça, c'est rassurant. Je vous ai dit, s'il vous plaît, dites-moi d'où vous venez. Vous vous rappelez? Oui, oui. Voilà d'où vous venez. Le galactique. D'une autre galaxie. Ceux qui viennent d'une autre galaxie, ceux qui viennent d'une autre galaxie sont en Haïti, qu'ils le veulent ou pas, parce que ce sont les bâtisseurs. Ils font partie des bâtisseurs. Quand Dieu a créé l'univers dans lequel nous évoluons, il a envoyé des gens, des âmes d'en haut, c'est-à-dire Adam, Ève et tous les autres. Le paradis terrestre qui représente 80% de l'Afrique, c'était un endroit merveilleux et Adam et Ève vivaient là. Mais on a parlé de la pomme. Ève a mordu à la pomme, a donné la pomme à Adam. Oui, voilà ce qu'il y a. La science, parallèlement au spirituel, a parlé d'évolution après le Big Bang. Donc, il y a des êtres qui ont évolué, sortis du singe et devenus hommes. Maintenant, depuis le début du XXe siècle, la science a eu un glissement pour finir par accepter qu'il y avait des êtres qui venaient d'en haut et des êtres qui ont évolué d'en bas. Dieu avait demandé à ceux-là qui venaient d'en haut de ne pas se mêler à ceux-là qui étaient en évolution, d'attendre, parce qu'il était trop tôt. Mais parmi ces êtres en évolution, il y avait un homme qui s'appelait Cano et qui était d'une beauté angélique, magnifique. On ne pouvait pas ne pas se laisser attraper par Cano. Alors Ève s'est laissée prendre dans les filets de Cano. Et Adam, par amour pour Ève, a accepté de laisser le paradis terrestre. Et c'est ce que les gens ont appelé la punition. Ce n'était pas une punition parce qu'ils sont partis d'eux-mêmes, parce qu'il fallait qu'ils s'en aillent. Ils ne pouvaient plus vivre là parce qu'ils avaient raté leur mission sur terre. Mais Dieu a eu pitié des humains et c'est à ce moment-là qu'il a fait appel à ces âmes-là, qui étaient des âmes de cristal. Vous verrez dans le livre, nous parlons du pape. Du galactique. Dans le livre, nous parlons du pape François et mon fils dit que le pape François est un être de cristal. Et les deux anges qui l'accompagnent, ce sont des Haïtiens. Donc, l'histoire est dans le livre. On ne va pas s'étaler là-dessus. Oui. Mais on revient à l'autre univers. Donc, ces âmes-là, qui étaient des âmes de lumière, vous voyez ça, c'était tout amour. Je peux toucher? Oui, bien sûr. Il a fait appel à ces âmes-là pour venir travailler. Et leur première vie, c'était dans l'Atlantide. Et quand l'Atlantide a fait fond, ils se sont dit, voilà que le matériel a pris le dessus, a pris le pas sur le spirituel. Donc, nous avons raté notre mission. Certains sont remontés, sont devenus des anges. D'autres se sont réincarnés vers le Canada, le Brésil, le Mexique, et certains
sont venus vers Haïti avec ce qui restait de l'Atlantide. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes remontés. Et arrivé dans les maisons du Père, vous avez compris qu'il fallait revenir pour mener à bien cette mission. Mais pour mener à bien cette mission, il fallait que vous puissiez vous imprégner de différentes cultures. Voilà pourquoi vous avez fait l'Égypte, vous avez fait l'Europe, vous avez fait l'Asie. Vous êtes passé un peu partout dans chaque vie pour ramasser ce qu'il y avait de culture, mais vous n'avez jamais changé d'orientation sur le plan missionnaire, à savoir la santé, comme vous le dites, aider les gens, c'est santé physique et santé morale, prédire l'avenir, et vous avez fait le vœu de solitude, le vœu de pauvreté et le vœu de chasteté. Donc, quel que soit l'homme qui rentre dans votre vie, même s'il vous aime à mort, il y aura toujours une autre femme, puisque vous avez fait le vœu et vous n'avez pas renoncé à ce vœu. Et Dieu vous dit qu'il est prêt à vous offrir ce qui vous manque, ce que vous avez raté. Mais renoncez à ce vœu. Donc il suffit de lui dire que vous renoncez à ce vœu, que vous ne voulez plus du vœu. Je n'ai qu'à dire ça. Oui, que vous ne voulez plus du vœu de chasteté, du vœu de pauvreté et du vœu de solitude. Vous ne voulez plus être moine. C'est fini, terminé. Ok. Alors ce pauvre monsieur que vous devez de temps en temps crucifier chez vous en disant qu'il n'est pas bon, c'est votre faute, c'est pas le sien. Ah, d'accord. C'est pas la sienne, pardon. C'est votre faute à vous. Donc il faut renoncer à ce vœu. Ok, ce sera fait au plus vite. Mais vous savez, il y a des endroits où l'énergie est plus compacte que d'autres. C'est-à-dire les endroits où il y a beaucoup de pèlerins qui passent, ou beaucoup de gens qui prient ensemble. Même si vous n'êtes pas catholique, au moment de la consécration dans une église catholique, l'énergie est très forte, elle est très compacte. Et la prière monte vers le Père plus aisément. Vous pouvez profiter de ce moment-là pour vous adresser à votre Père du ciel. Ou si vous êtes vaudouisant dans un temple vaudou au moment où il y a la transe, qui est un moment de grâce. Je ne parle pas de fausse transe, je parle de vraie transe. Ou dans un lieu de pèlerinage comme Medjugorje et Fatima, etc. Là où il y a beaucoup d'énergie, la prière monte plus aisément. D'accord. Je ne vais pas m'étaler davantage. On ferme. Oui, on ferme. Et effectivement, on ferme parce que là, je crois que le pays tout entier sait que, entre guillemets, je suis seule. Vous avez accepté ça. Que je suis seule. Oui, mais le pays sait également que vous êtes une âme choisie qui va rentrer dans un moment de grâce, qui aura de l'amour et qui aura tout ce que vous n'avez pas eu avant. Bon, oui, ça, c'est quand même, on va dire que c'est ça un baume. Apaise, oui, ça apaise un peu. Et ça, le pays saura aussi que ce que vous aviez pensé qui pourrait être votre vie d'avant l'a été, que vous étiez vraiment un médecin, que vous étiez vraiment un guérisseur, parce que vous étiez tantôt homme, tantôt femme. Quand vous étiez médecin, vous étiez homme. Quand vous étiez prêtresse, vous étiez femme. Et c'est à ce moment-là que vous avez renoncé à l'amour de cet homme-là. Bon, ok. Eh ben, je vous remercie pour cette leçon publique. Et ma boule de cristal vous dit que c'est le moment ou jamais de plonger parce que le bonheur est à votre porte. Wow. Il faut le saisir. Je vous ai dit que vous étiez une belle âme. Merci. Merci de la C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Dieu. Ça, c'est une grâce de Dieu. Ça n'a rien à voir avec moi. D'accord. Ce n'est pas une science acquise. Hein? Merci. Merci beaucoup. Marie-Alice Théard, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ah, mais c'est un bonheur. Surtout que je me rends compte que vous allez être une âme choyée. C'est merveilleux de terminer sur une note pareille. Je l'espère. C'est une note positive, effectivement. Vous allez remarquer que j'ai beaucoup d'émotions dans la voix. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je vous recommande mon livre, Apprivoiser le silence de la mort. Parce que la mort, ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas un truc angoissant. Ce n'est pas une souffrance. C'est une ouverture vers Dieu. Très bien.
Et sur ces notes, sur ces mots, je mets fin à l'émission du jour. Merci à vous, respect. Merci à vous, Marie-Alice Théa. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi Superstar Show sur Télé Superstar, chaîne 68, la meilleure image. À bientôt pour un nouveau sujet. Superstar Show, une émission motivante qui responsabilise et inspire sur différents domaines tels que la culture, l'éducation, les sciences, l'esthétique et l'art dans toute sa diversité. Suivez Superstar Show sur la chaîne 68, une émission diffusée tous les vendredis et samedis à 9h du soir, les dimanches à 9h30 du matin et les lundis à 10h du matin. Superstar Show avec Pamela sur Télé Superstar, la meilleure image.